Si tu devais inviter 3 ou 4 personnes de ton choix pour un bon repas à ta table, qui choisirais-tu? Eh bien, figure-toi que cette question a été posée à Nicolas Sarkozy durant une conférence lors d'un gala entrepreneurial. On sait que Sarko raffole de ses conférences gracieusement rémunérées. Sa misérable retraite mensuelle de 6 000 € ne suffit pas pour joindre les deux bouts, le pauvre. Enculé! Combien tu touches par mois? Bref, le sujet n'est pas là, écoutons plutôt sa réponse, plutôt surprenante, voire même transcendante. Écoutons-le. Baguette Magique et tous les mois nous organisons des déjeuners et vous avez la possibilité d'avoir une table de 3-4 invités. Quel serait-il? J'en tiens un. Comment est-il? Un champion du monde. Tu l'as invité ici? Je voulais l'étudier un peu avant de l'emmener dîner. Tu vas voir, il paraît qu'il est fabuleux. Chaque invité amène un con. Oui, il est là, oui. Il a une belle tête de vainqueur. Non mais moi, c'est tout de suite, je vous réponds tout de suite, j'en veux qu'un seul. Très bien. Vœu exaucé? Jésus. Je suis peut-être né dans une étable, mais un jour on me construira des édifices que même les plus gros milliardaires pourront pas se payer. Et quel est ton nom? Christ. Jésus-Christ. C'est parfait. C'est parfait. Parce que si vous voulez, moi je ne suis pas pratiquant, je suis catholique, de culture, de racines, d'histoire. Mais Jésus, si je voulais rencontrer une seule personne, c'est lui. Parce que si c'est vrai, ça résout bien des problèmes. Et si c'est pas vrai, ça fait quand même 21 siècles qu'il y a 4 milliards qui y croient. La vie de Jésus a duré 3 ans, la vie publique, entre sa rencontre avec Jean le Baptiste et sa crucifixion. Il n'a jamais rien écrit. Et qui a plus marqué l'humanité depuis l'origine que lui? Qu'on croit ou qu'on ne croit pas. Qui a souffert autant que lui? Ce qui lui a été imposé est invraisemblable. Et donc, oui, non, je fais le dîner seul avec lui. Après, je vous raconte. Mais c'est noté. Je m'étonne que tant de gens qui font leur table idéale disent pas ça. C'est tellement évident que c'est la personne sans doute la plus importante dans l'histoire de l'humanité. Parce que personne n'a fait ce qu'il a fait. Et il y aurait bien d'autres choses à dire, mais l'histoire du suaire de Turin, c'est extraordinaire aussi. Non. Gardez les autres invités. Alors, surprenant, n'est-ce pas? Il est futé, notre Sarko, hein. Un choix stratégique, voire même judicieux, de la part d'un ancien président. Eh oui, après réflexion, c'est une super idée. Inviter Jésus au repas, c'est la garantie qu'il manquera pas de pain. Nous n'avons rien à leur donner à manger. Il faut qu'ils regagnent leur village pour trouver des vivres. Il est inutile de les renvoyer. Donnez-leur vous-même à manger. Mais comment? Ils sont des centaines, peut-être même des milliers. Comment nourririons-nous tant de monde? Reste-t-il quelque nourriture? Voici tout ce que nous avons. 5 pains d'orge et 2 poissons. Mettez les 5 pains et les poissons dans les paniers. Et donnez-les au peuple. Je suis désolé, il n'y a qu'un poisson, c'est tout ce que nous avons. Pourquoi parles-tu d'un seul poisson? Le panier est plein. Eh ouais. Et pour le vin, ramène des carafes d'eau que je m'enchère. Jésus, hop. Jésus, il sait quoi faire avec, tu vas voir. Ils n'ont plus de vin. Prends les vases et remplis-les. Les remplir? Avec de l'eau. Apporte-le au maître du festin.
Ce sont les premières noces auxquelles j'assiste, où le meilleur vin est gardé pour la fin. C'est quand même pas commun qu'un politicien se prononce sur sa sensibilité religieuse. Surtout en France. La France qui brandit très haut le drapeau de la laïcité. Est-ce que la scène pathétique diffusée en direct durant les Jeux Olympiques lors de la cérémonie d'ouverture aurait été autorisée durant le mandat de Sarkozy? Parce qu'avec Macron, on est loin. Oula, on a 2024 ans de notre héritage judéo-chrétien. Cette cérémonie polémique, voire tendancieuse, voire même satanique, comme diraient certains complotistes, hein? Effectivement, c'était de mauvais goût. C'était de mauvais goût. Après, on est dans un état de droit où la liberté d'expression est une des valeurs de la République. Enfin... Encore. Presque. Le blasphème est un droit. Que ça te plaise ou non, bah, t'as pas le choix, faut accepter. Je sais très bien que ça va de la sensibilité de chacun. On a le droit de s'exprimer, on a le droit de critiquer, tout est critiquable. La meilleure des solutions, quand ça te plaît pas, tu ignores, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Je conçois que idéalement il faut de la diplomatie, du tact, mais sans critique, il n'y a pas d'évolution, et sans évolution, il n'y a plus d'humanité. Après, je sais pas si on va dans le bon sens de l'évolution, hein. C'est vrai que j'ai un doute là, du coup. Je pense d'ailleurs que si Jésus était là durant cette cérémonie, il aurait distribué les pains d'une autre façon. Il les aurait multipliés à une manière un peu plus... Regardez. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. En tout cas, je préfère cette réponse sanglante à l'image des stigmates du Christ que ces sorties cinglantes, hein. On se rappelle encore du, hein, casse-toi pauvre con. Ah non, je pas. Tu me salis. Casse-toi là. Et aussi, lors d'une visite dans un quartier, on va nettoyer au Karcher la cité, eh ouais. Nous allons nettoyer les quartiers au Karcher. Quoique, en y repensant, en tout cas, quelle belle réponse de la part de Sarko, quel bel hommage à ce personnage qu'est Jésus-Christ. Carla Bruni doit aussi être sûrement une très bonne compagnie. Oui, maman, chérie. On va manger, il y a maman qui nous appelle. Quoi? T'as dit quoi, là? Maman nous appelle. Ah, j'avais pas entendu. Est-ce que vous voulez encore du poulet? Il y a maman qui demande si tu veux encore du poulet. Pardon? Il y a maman qui demande si tu veux encore du poulet. Ah, j'ai pas entendu. Ben oui, madame, merci. Il est délicieux, ce poulet. Mais Jésus-Christ, Jésus, c'est le must, c'est le top du top. Et sans vouloir faire de prosélytisme, cherchez-le, cherchez Jésus. Car il est le chemin, la vérité, la vie. Si ce n'est pas à votre table, invitez-le dans votre cœur. Et au-delà des religions, au-delà des barrières que peut apporter malheureusement les religions, Jésus est un exemple pour tous en question d'humanisme. Et si j'avais le choix aussi de l'inviter à table, ça serait volontiers, avec grand plaisir. Dans le train-train quotidien, si on t'aurait posé cette question, est-ce que t'aurais répondu Jésus? Je pense pas que beaucoup de gens auraient répondu comme ça, instinctivement, Jésus. On aurait plutôt tendance à penser à des célébrités ou bien à des êtres chers qui nous entourent. Et toi, dis-moi en commentaire qui aurais-tu aimé avoir à tes côtés pour partager un bon repas. Je vous laisse et je vous dis à bientôt à une prochaine vidéo. Que la paix soit sur vous. Et toi, Judas, tu ne manges pas? Je n'ai pas très faim. Tu trouves que ce qu'il y a dans ton assiette n'a pas l'air catholique?